Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Quiconque fréquente les réseaux sociaux s'en aperçoit vite, les gens adorent partager des photos de nourriture. Une belle assiette servie dans un restaurant et hop, une photo postée sur Facebook. Un plat qu'on est content d'avoir cuisiné et hop, une photo sur Twitter. Sans compter les espaces presque exclusivement consacrés à des photos culinaires. Quiconque aime feuilleter des livres de cuisine le sait, la photo culinaire est un art dangereux. Car il n'est pas facile du tout de prendre une belle photo de nourriture. Et malheureusement, les réseaux sont le reflet de cette difficulté. On voit un nombre incalculable de photos affreuses, dégoûtantes au sens propre du terme. Alors le phénomène de partage de photos culinaires est tellement énorme qu'on voit des restaurants américains aujourd'hui interdire aux clients de prendre des photos des plats, à cause des flashs, des gens qui se lèvent pour trouver le bon angle, etc. Ces restaurants prenant un rapport non médiatisé au plaisir culinaire. On commence même à avoir des études pas hyper convaincantes qui expliquent que ces comportements entraînent des troubles alimentaires, obsession pour la nourriture, appétit coupé par le trop-plein d'images, etc. Mais ça ne répond pas à la question qu'on se pose, évidemment tous. Pourquoi fait-on cela ? Il me semble que ça se dit quelque chose, à la fois notre rapport à la nourriture et au numérique. J'y vois une preuve supplémentaire que le numérique n'oublie pas le corps et n'oublie pas l'essence jusqu'au goût et à l'odorat. J'y vois une mise en scène nouvelle de ce qui est au cœur des pratiques sociales de l'être humain depuis très longtemps, le partage de la nourriture. Partage qui continue à se faire dans le monde physique, mais moins, puisqu'on sait que le temps des repas baisse régulièrement dans les pays les plus riches. Donc les réseaux prenant le relais à leur manière, un peu obsessionnelle, un peu obscène, mais bien intentionnée. Même si Samsung a du mal à se passer de Google, le constructeur sud-coréen cherche à diminuer sa dépendance vis-à-vis du mastodonte américain. Preuve en est avec la tentative d'un OS maison, Tizen, mais qui pour l'instant ne prend pas. Il en est de même avec les applis et en voilà encore la preuve. Nokia et Samsung viennent d'annoncer avoir signé un accord qui permet aux constructeurs de proposer gratuitement la suite Nokia Ear sur ses smartphones, donc les Samsung. Mis à part les Nokia X, c'est la première fois que la suite Ear Maps débarque sur Android. Nokia Ear est gratuit, il permet d'utiliser la fonction GPS de votre smartphone Samsung sans connexion internet. Il faudra évidemment télécharger des cartes au préalable, mais l'on pourra effectivement se féliciter de pouvoir utiliser un GPS complet sans rogner sur son forfait data, comme c'est le cas avec Waze par exemple. Nokia annonce également une compatibilité avec la Samsung Gear S, la toute nouvelle montre connectée de Samsung qui sera bientôt disponible à la vente. Les voitures Google qui parcourent les rues des villes pour fournir des données au service Street View ne collectent pas que des images panoramiques, elles enregistrent aussi leur environnement en 3D grâce à des capteurs laser. Callum Prentice, un développeur américain, a créé Street Cloud, une expérience 3D qui permet de visualiser ces données de manière interactive directement depuis son navigateur web. Bon alors ok, au niveau de la 3D ça reste plutôt rudimentaire, on est face à un nuage de points issus directement des données du capteur LiDAR, des données brutes qui nous laissent néanmoins entrevoir la structure des bâtiments et des rues. Cette expérience démontre la quantité colossale de données que Google collecte sur tout ce qui nous entoure, mais aussi la manière originale dont toutes ces données peuvent être détournées et réinterprétées. Lancé en 2010 sur PC, World of Tanks affiche aujourd'hui plus de 78 millions de comptes enregistrés dans le monde avec une cinquantaine de millions d'utilisateurs actifs. Un succès qui doit tant à des qualités ludiques indéniables qu'à la gratuité d'accès, modèle économique aussi attirant qu'un vent de sirène au grand large. Avec un tel plébiscite, Wargaming ne pouvait donc plus ignorer bien longtemps le monde des consoles, d'où l'arrivée d'une version 360 motivée par les 48 millions d'utilisateurs abonnés au Xbox Live. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.